وقل رب زدني علما. Maintenant, pourquoi les kuffars Quraysh, ils adoraient ces statues? Pourtant, ils savaient qu'Allah, il existe. Ce n'étaient pas des athées. Hein. Eux, ils ont toujours su qu'Allah, Azza wa Jalla, il existe. Mais ce qu'ils n'ont pas voulu comprendre, c'est qu'il faut, entre eux et Allah, il faut un intermédiaire. Pour eux, parce que tellement pour eux, c'était des privilégiés parce qu'ils savent qu'ils viennent de la descendance d'Ismaïl. Et ils ont dit, donc, nous, tellement on est saints, on est pieux, on vient d'une grande descendance. Donc, nous, entre nous et Allah, il faut quelqu'un qui fait passer le message entre nous et Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'ils ont adoré ces statues-là. Allah Azza wa Jalla, il a dit, notez les frères, dans la sourate Zumar, c'est quel numéro? 39. Dans la sourate 39, verset 3. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Ces statues-là, on ne les adore pas parce que ce sont eux qui nous ont créés, mais on les adore, on leur fait des offrandes pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, parce que nous, on a trop de péchés. Il y a des gens comme ça, tu le sens, même des musulmans. Ils te disent, ah, ouais, tu peux me faire doua. Tu dis, ouais, mais pourquoi tu ne te fais pas doua toi-même? Ouais, mais tu sais, toi, tu es pieux, tu vas à la mosquée, machallah, mais moi, j'ai trop de péchés, fais-moi doua. Le shirk, c'est comme ça que ça commence. C'est comme si, entre toi et Allah, il y a un barrage. Il n'y a rien. Allah, c'est ton Seigneur, comme c'est mon Seigneur à moi. De la manière dont moi, j'invoque, bah, toi, tu te repens de tes péchés et tu le fais doua. Donc, eux, ils sont passés par ces gens. Et Allah, il n'accepte pas l'intermédiaire. Allah, il veut que c'est toi et lui directement. Il ne veut pas d'intermédiaire. C'est comme ça qu'ils sont devenus des mouchriquins. Jusqu'à notre époque, ceux qui vont voir les marabouts ou les tombeaux, ils te disent la même chose. Wallah, quand on débat avec certaines personnes de la famille, pourquoi vous allez voir les marabouts? Pourquoi vous adorez les trucs? Non, mais on sait très bien que ce sont les êtres humains. Mais eux, ce sont des saints. Donc, on leur demande doua pour qu'eux, ils transmettent notre message à Allah. Exactement la même chose que les mouchriquins disent. Exactement la même chose. Ceux qui adorent les walis, les sayyid, les obleds, qui font des mausolées pour les morts, bah c'est ça. Ils jettent des millions, de l'argent à gauche et à droite. Et la descendance de ce pieux-là, bah, c'est eux qui bénéficient de cet argent-là. C'est toujours le même. Ils disent, ouais, mais on sait très bien que ce n'est pas lui qui nous a créés. On sait très bien que si, que ça. On sait très bien qu'il n'est pas éternel. Bah, la preuve, il est mort. Donc, s'il pouvait vous être utile, bah, il serait utile à lui-même d'abord. Mais beaucoup, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre dans leur tête. Non, mais vous n'avez rien compris. Vous êtes des wahhabis, vous êtes trop durs, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça. Vous ne croyez pas aux pieux, etc., etc. Ils se servent toutes sortes de sauces. Est-ce que ça, c'est clair, ça, ou pas? Jamais. Ouais, non, ça, on est tous d'accord avec ça. Nous, ce qu'Allah Azza wa Jalla est venu faire comprendre, on a vu l'histoire de Uwais al-Qarani. Le prophète, il a dit, quand il vient, le prophète, au compagnon, demande-lui qu'il faut doua. On n'est pas contre ça. Il y a des gens qui sont pieux, qui sont proches d'Allah Azza wa Jalla. Tu peux dire, ah, j'ai besoin de doua, j'ai des problèmes, etc., Inch'Allah. Mais en même temps, toi, fais-toi doua à toi-même. Ne te focalise pas que cela, oui. Mais il y en a certains, ils voyagent de la France, ils prennent son billet pour aller jusqu'au Sénégal, jusqu'au Mali, pour se tenir debout dans la tombe d'un tel et dire, ouais, j'ai un problème en France, mon patron, il veut me virer, aide-moi. Pourtant, il va laisser son père et sa mère là, et il va aller voir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir. Ton père et ta mère, ils sont en vie, respecte-les, fais-leur des cadeaux, dis-leur de faire doigt, ça, on est d'accord avec ça. Personne ne dit le contraire. D'accord? Tu connais un cher, un imam, quelqu'un qui est pieux et qui te fait doigt, personne n'a dit le contraire de ça. Mais eux, ils ont placé comme eux, s'ils demandent à Allah, Allah, il ne va pas leur donner. Et ça, c'est une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jalla. Allah, il ne veut pas ça. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah a dit, Mohammed, lorsqu'il t'interroge sur moi, dis-leur que moi, Allah, je suis proche. Ujibu da'wat ad-da'i. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, idha da'an, quand il m'appelle. Mais si tu ne l'appelles pas, comment Allah va te répondre? Toi, tu es parti appeler un homme comme toi, qui va aux toilettes comme toi, qui meurt comme toi, qui tombe malade comme toi, qui a des problèmes comme toi. Et Allah, il est là, tu ne l'appelles pas. Et Allah, maintenant, cet intermédiaire-là, Allah, il dit, je ne veux pas ça, j'accepte pas ça. Je suis unique. Tu as besoin, tu passes par moi direct. C'est clair ça ou pas? C'est clair? Jamil. On continue. Ensuite, les générations sont parties, les générations sont parties, les générations sont parties. La question qui se pose,
est-ce qu'ils sont tous, c'était tous des mouchriks ou il y avait des exceptions? Il y avait les exceptions et c'était très rare. Hormis 2 exceptions, tous les habitants de la Mecque, c'était tous des mouchriquins. Tous. De A à Z. Une des exceptions que le prophète, il a dit qu'il est au paradis. Non. Donc, au niveau, à l'époque du prophète. Non, avant la venue du prophète, là. Là, on n'est pas encore arrivé. Le prophète, il n'est pas encore né. Là, nous, on est encore en arrière. Okay. Là, on parle de après qu'Amr ibn Luhay a ramené tout ce qui s'est ramené de lui jusqu'à l'islam est arrivé. Là, le prophète, il n'est pas encore arrivé. D'accord? Tous les habitants de la Mecque étaient tous sur le shirk, tous. Sauf Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Retenez ces noms-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innahu yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahida. À lui seul, il sera une communauté. Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Lui, il n'a pas fait le shirk, il n'a pas suivi, il a refusé. À tel point que Zayd ibn Amr ibn Nufayl, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit Walladhi nafsu Zayd ibn Amr biyadi. Je jure sur celui qui tient entre l'âme de Zayd ibn Amr en sa main, qui est Allah. Ma asbaha minkum ahadan. Il a dit à la Mecque, personne parmi vous est sur la religion d'Ibrahim autre que moi. À son époque. Personne n'était sur la religion d'Ibrahim, le tawhid, autre que lui. Tous ils étaient le shirk. De Ibrahim à Ismaël, plusieurs générations étaient sur le tawhid. Jusqu'à ce que Amr ibn Luhay al-Khuzai il est arrivé. Lui, il a ramené le shirk. Maintenant, de lui, tu descends, on arrive à Zayd ibn Amr ibn Nufayl, et avec lui qui n'a pas suivi ce chemin-là. Ensuite, on descend plus bas, on arrive à une des exceptions qui n'a pas fait le shirk, Waraqat ibn Nawfal. Et Waraqat ibn Nawfal, lui, il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est mort avant que le prophète il devienne un messager. On va le voir ça. Waraqat ibn Nawfal, c'était le cousin de Khadija. Khadija bint Khuwaylid. On va le voir. C'était un grand savant. Lui, il a quitté la Mecque et il est parti au Sham. Et il s'est converti au christianisme. Il était sur la religion de Isa alayhi salam. Waraqat ibn Nawfal. Hein? Il a appris l'hébreu, il a appris le christianisme et il était sur la religion de Isa alayhi salam. Il n'était pas dans le shirk. Et lorsque le prophète alayhi salam, comme on va le voir, il est parti dans la grotte de Ghari Hira, il a vu Jibril et il a eu peur. Il est revenu chez lui. Il a dit à Aïcha, à Khadija, Zammilouni, couvre-moi, couvre-moi. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Comme elle savait que Waraqat ibn Nawfal, c'était un savant. Il avait appris le Tawrat et l'Injil. Aïcha, Khadija, c'est une grande femme, elle a pris le prophète, elle l'a ramené chez lui. Lui là, Waraqat ibn Nawfal. Il était vieux, il était aveugle, très très vieux. Et le prophète, il lui a raconté l'histoire. J'ai vu ça et ça et ça. Waraqat ibn Nawfal, il a dit, c'est un namous, c'est ce que tu as vu là? C'est Jibril, c'est cet ange-là qui vient sur tous les messagers, tous les prophètes. Il a dit, si je pouvais être en vie, quand tu vas être envoyé, bah je te suivrai. Et sache que ta communauté, ils vont te sortir de la Mecque. Le prophète, il a dit, ils vont me faire sortir de la Mecque, moi. Waraqat ibn Nawfal, il a dit, jamais aucune personne n'a ramené ce que tu as ramené, qui est le tawhid, sans que soit on te tue ou soit on te bannit de chez toi. Ça, on le verra après ça. Waraqat ibn Nawfal, compliqué. Juste pour que vous sachiez qu'à cette époque-là, tous les gens étaient dans le shirk. Hormis ces deux-là. Waraqat ibn Nawfal, qui est le cousin de Khadija, et Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui lui seul était encore sous la religion d'Ibrahim, alayhi salam.